Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il a décidé de m'accorder dans cette période aussi cruciale de l'histoire de notre pays. Je mesure l'immensité de la tâche qui m'est confiée. J'honorerai en toute humilité, en toute modestie, cette confiance que le président a voulu placer en moi. Je voudrais aussi vous remercier, Madame la Ministre, parce que d'abord, si je suis ici aussi parce que vous avez voulu que je sois ici en tant que chef de ce département. Vous transmettrez par la même occasion mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Mohamed Beavogui. Je voudrais, à ce moment précis, penser à feu mon père, qui aujourd'hui ne vit pas, que j'ai perdu pendant cette période que tout le monde connaît, cet exil que j'ai vécu pendant ces 5 dernières années. Donc, ma première pensée va vers lui. Je voudrais remercier ma famille, mes 2 mamans, parce que j'ai cette espèce d'honneur d'avoir 2 mamans dans ma vie, dont l'une est derrière moi. Je remercie mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui m'ont toujours entouré de leur amour. Et je remercie quelqu'un qui est très loin d'ici aujourd'hui, qui est mon épouse, qui a été à mes côtés pendant ces 14 dernières années et surtout pendant les 5 dernières années d'exil que nous avons connues. Merci aussi à tous ceux qui sont là, amis de tous bords, mes confrères artistes, mes confrères journalistes. Cette nomination est aussi la vôtre, parce que je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Depuis un peu plus de 20 ans, la confiance que nous avons toujours eue réciproquement. Merci à chacun d'entre vous de vos confiances respectives. Je sais compter sur votre soutien et vos rappels à l'ordre chaque fois que je serai tenté de faillir à mon devoir de servir la vision du président de la transition au profit de la République de Guinée sous l'impulsion ici, dans ce ministère, de Madame la ministre Paula Prismon. Alors, qu'est-ce que je compte faire? Parce que c'est la question que les uns et les autres peuvent se poser. En fait, rien de plus que le contenu de la feuille de route qui vous a été confiée, Madame la ministre. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l'atteinte de cet objectif. C'est ma seule vocation à cette place. M'employer à faire rayonner ce département sous votre impulsion, Madame la ministre. Les défis, je sais, ils sont nombreux, mais je n'ai pas de doute que les compétences qui sont les vôtres, votre personnalité et votre sens du devoir patriotique feront en sorte que le président de la transition soit fier du choix qu'il a porté sur vous. C'est le lieu d'affirmer mon attachement à servir avec l'ensemble de mes collègues ici présents. Je demande à chacun, humblement, de m'ouvrir les portes de ce département et de demander de m'y accueillir. J'arrive dans une maison que je ne connais pas. C'est aussi votre sens de l'hospitalité, de générosité, de solidarité et d'efficacité surtout qui nous serviront ensemble notre pays et serviront nos concitoyens. Je voulais terminer par une petite anecdote. La nuit dernière, pendant que tout le monde était en train de fêter ce moment, je disais à une de mes sœurs que c'est là que je prends conscience de l'immensité de la tâche qui m'attend. Parce que les gens ont confiance en moi et ces gens-là, il ne faut pas les décevoir. À commencer par vous, Madame la Ministre, et à commencer de l'homme qui est à ma gauche. Donc aujourd'hui, je ferai en sorte que cette peur-là soit motrice du succès que nous allons avoir ensemble ici, dans l'humilité pour que notre victoire soit assurée et que l'aide soit la clé de toute la belle aventure que nous allons avoir ici. Je remercie encore une fois, Monsieur le Président,
Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour votre confiance et soyez assurés que je saurai la mériter.